Bonjour à tous, bonjour et bonjour. Aujourd'hui, je vais rentrer dans un nouveau format de vidéo. Je vais arrêter de vous expliquer les discussions que je peux avoir sur les applis de rencontre, je vais passer vite fait dessus et je vais vous expliquer comment de A à Z fait-on pour draguer sur une appli de rencontre ou un site de rencontre, puis par SMS. Tout ça à l'appui de vidéos cachées. Dans un premier temps, vous allez pouvoir voir ma discussion sur Happen que j'ai eue avec une fille avec qui j'ai obtenu le numéro de téléphone et je vais vous expliquer le SMS game, comment j'ai fait pour la séduire pour avoir le rendez-vous. Et tout ça de A à Z. Il vous reste une chose à faire, c'est regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai vraiment une mèche de merde qui faisait la rebelle ici. Donc avant de commencer la vidéo, je vais la remettre en place. A de suite. Maintenant que vous venez de voir la conversion avec sur Happen, je vais vous décrypter comment on fait par SMS pour séduire la fille. Je crois qu'il est temps que je lance la vidéo SMS. Allez, c'est parti. L'étape numéro 1, quand vous obtenez le numéro de téléphone d'une fille sur un site de rencontre, c'est lui envoyer un SMS dans la foulée. C'est pas obligatoire, mais c'est plutôt pas mal. Donc le faire 1 à 3 heures après avoir pris son numéro de téléphone sur le site de rencontre. Et la deuxième chose à faire dans l'étape 1, c'est garder la même dynamique que vous aviez instaurée dans votre discussion sur le site de rencontre ou sur l'appli de rencontre. Il ne faut pas qu'il y ait un changement de dynamique parce que vous passez par SMS. Ce n'est pas parce que vous avez son numéro de téléphone que tout est acquis. Il y a encore tout à faire pour l'avoir. Dans cette discussion, pour garder la dynamique, c'est très simple, j'ai réutilisé ma petite blague sur Cookie. Je lui ai dit qu'on allait aller manger un cookie ensemble. Donc, j'ai utilisé cette petite blague pour lui écrire le premier SMS et elle m'a immédiatement répondu. Donc l'étape numéro 2, elle consiste à installer du confort entre la fille et vous. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez eu le numéro de téléphone que tout est joué et que vous allez coucher avec elle. Vous allez être obligé de passer par l'étape du confort. Le confort, qu'est-ce que c'est? C'est créer un climat de confiance entre la fille et vous. Elles se disent, ce mec est vraiment cool. Je vais donner mon numéro de téléphone, mais c'est pas un relou qui va absolument me voir et qui est trop pressé pour me voir. Prenez le temps, ne vous montrez pas trop pressé par SMS pour la voir, vous allez réussir à la voir, mais montrez qu'elle a eu raison de vous donner son numéro de téléphone pour que vous puissiez vous rencontrer. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans la phase numéro 2, c'est qu'il faut avoir un discours qui est assez sexualisant pour ne pas tomber dans la friend zone et pour essayer de voir ce que souhaite vraiment la fille.
Là, vous avez pu voir sur Happen, quand on a discuté, on a eu une discussion qui était un peu sexualisante. J'ai parlé du lit, on a parlé de se faire des câlins, elle m'a dit qu'elle avait la peau douce, mais c'est pas pour ça qu'on va coucher ensemble de suite et qu'elle veut uniquement un plan cul. Donc en ayant une discussion sexualisante, cela va vous permettre de savoir ce que recherche la fille et si vous pouvez viser le plan cul ou viser la copine. C'est aussi possible que pendant la phase numéro 2, la fille vous teste rapidement pour savoir ce que vous recherchez. Typiquement ici, elle m'a testé en me disant je connais tous les mecs sur les sites de rencontres, je suis habitué à leur comportement, ils veulent du cul. Pour bien répondre à ce test, il faut répondre à côté de la plaque comme j'expliquais dans différentes vidéos. C'est un cheat test. C'est normal que les femmes vous testent, elles veulent voir si vous êtes bien fait pour elles. L'étape numéro 3, vous ne pouvez pas y déroger. Vous allez devoir vous intéresser à elle. Mais ne lui posez pas trop de questions parce qu'il y a le rendez-vous qui est là pour ça. Donc ici, dans cette discussion, je me suis intéressé à son job. Ce que je vous conseille dans l'étape numéro 3, c'est de vous intéresser à une chose sur elle. Ne vous intéressez pas du tout à elle, elle va sentir l'anguille sous roche et elle va se dire « ce mec-là, il veut juste choper ». Donc vous devez faire ce petit effort de vous intéresser à elle pour la mettre en confiance encore et encore. Moi ici, je me suis intéressé à son job. Ce qui est important de faire aussi pour créer la connexion avec la fille, comme vous avez pu voir dans la discussion, c'est que j'ai repris un mimétisme de langage. Elle m'a dit qu'elle était éthiopathe et que si je savais pas ce que c'était, je pouvais aller voir sur Wiki et que ça me dirait exactement ce que c'est. Je dis rarement que je suis coach en séduction. Donc j'ai dit que j'étais consultant digital et que si elle voulait savoir ce que c'était, Google était son ami pour chercher. Utiliser un mimétisme dans les messages, c'est très fort pour créer une connexion avec la fille. Donc je vous invite à le faire dès que possible et vous verrez les résultats que vous aurez. Et bien sûr, cette fille-là continue de me tester tout au long de la discussion. Qu'est-ce qu'elle a fait comme test? Dans l'étape numéro 3, elle m'a dit ça. Elle me dit que je pourrais lui expliquer mon travail si on était amené à se voir, alors qu'on avait déjà parlé du rendez-vous sur Happen. Donc elle me teste pour savoir si on va vraiment se voir et si je suis assez bon pour l'amener à un rendez-vous. Ce qu'il faut faire, c'est surenchérir. Comme je l'ai fait ici, où je ne lui ai pas dit « Ah bon, oui, on va se voir, t'inquiète pas ». Je lui ai dit « Tu vas même avoir envie de me revoir quand on se verra ». Et ça me permet de reprendre le cadre sur elle et de redominer l'interaction. Elle essaie de prendre le contrôle de l'interaction et vous devez toujours avoir le contrôle de l'interaction si vous voulez mener à bien un rendez-vous. L'étape 4, c'est soigner la logistique. Je vais vous donner la technique de l'entonnoir. C'est cette technique-là qui va vous permettre d'amener le rendez-vous à une fille très facilement. Vous devez toujours proposer une alternative à la fille. Ça va lui donner la sensation qu'elle a le choix et que c'est elle qui décide sur quand est-ce que vous allez voir et ce que vous allez faire. On avait déjà défini l'idée du rendez-vous, donc on va aller manger un cookie ensemble. Et maintenant, je mets en place la technique de l'entonnoir. Alors, je vais vous la diviser en plusieurs parties. Partie 1, vous devez commencer par les jours. Ici, je commence en lui disant plutôt en semaine ou plutôt en week-end pour le cookie. Comme ça, c'est elle qui décide quand est-ce qu'on va se voir, plutôt en semaine, plutôt en week-end. Elle a l'impression d'avoir le choix. La deuxième étape de l'entonnoir, c'est les heures. Plutôt le soir, plutôt le matin, quand est-ce que tu es dispo par rapport à ton boulot. Elle a encore la sensation d'avoir le choix et elle distille des informations. Et la troisième chose à faire dans l'entonnoir, c'est verrouiller le rendez-vous. En fonction des réponses qu'elle vous aura données précédemment, on se verra tel jour à telle heure pour faire telle chose et vous verrouillez le rendez-vous. Et comme je le dis tout au long de la vidéo, les filles adorent tester les hommes pour savoir si on est à la hauteur pour les séduire. Elle me sort, avant qu'on se rencontre, un ultime test. Elle me dit ça. Alors comment paraît ce cheat test?
c'est très simple, il faut lui rejeter la faute dessus et il faut répondre un peu à côté de la plaque, il faut la faire passer pour quelqu'un de bizarre. Quoi, toi et moi, tu crois qu'on va coucher ensemble et qu'on va se mettre en plan cul? Il ne faut pas croire ce qu'elle vous dit. C'est pas parce qu'elle dit ce genre de choses et qu'elle vous dit je ne suis pas intéressé par les plans cul qu'elle ne l'est pas. Elle fait ça juste pour se rassurer. Et même le fait qu'elle vous dise, c'est qu'elle a pensé à l'idée du plan cul. Donc ne vous soyez pas effrayés par ça. Répondez un petit message drôle, sympa, un peu à côté de la plaque et allez au rendez-vous. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que ce nouveau format de vidéo avec la discussion sur le site de rencontre plus la discussion par SMS vous a plu. Mais avant de couper cette vidéo, comme d'habitude, il vous reste plusieurs choses à faire. Je vais d'abord vous prier, encore une fois, de vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. On est aujourd'hui 123 abonnés, ça grimpe un peu tous les jours, on n'est pas beaucoup, mais je suis très content toujours de faire ces vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo si vous avez un ordinateur, ou en faisant un peu plus d'efforts si vous regardez la vidéo depuis un téléphone portable. Et la deuxième chose à faire, c'est n'hésitez pas à aller sur le site Mon Coaching Séduction qui doit apparaître un peu partout sur l'écran. Vous y trouverez plein d'articles relatifs à la séduction en ligne. Et une dernière chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire là-bas, en dessous. Si vous êtes content de la vidéo, si vous n'êtes pas content, si vous voulez m'insulter, si vous voulez me poser des questions sur d'autres problématiques liées à la séduction, faites-le. Cet espace est fait pour vous et je suis là pour ça, pour vous aider. Je crois que c'est fini. Alors je vous dis un grand au revoir.